Est-ce que tu sais que certaines situations que tu vis aujourd'hui trouvent leur origine dans ton enfance? Je te partage justement à ce sujet un petit témoignage que j'ai vécu. Alors, lorsque j'étais en primaire, du moins, je venais tout juste d'entrer en primaire et je suis rentrée de l'école et j'avais des devoirs à faire. Et je suis allée vers une personne, un proche, et je lui ai fait comprendre que j'avais des devoirs que je devais faire et j'avais besoin de son aide. Et cette personne m'a répondu de manière ferme en me disant: on va pas à l'école pour s'amuser, on va pas là-bas pour s'amuser, on va pour étudier. Et là, moi, je ne comprenais pas parce que je dis, mais je viens te demander de l'aide parce que voilà, j'aimerais que tu m'accompagnes dans mes devoirs. Et toi, tu me dis qu'on ne va pas à l'école pour s'amuser. Et donc, ça a créé quelque chose en moi comme, voilà, j'étais un peu tétanisée. Et inconsciemment, ce que mon subconscient a gardé, c'est que demander de l'aide, c'est un problème, c'est pas bon. Et donc, c'est comme ça que j'ai grandi. J'avais du mal à demander de l'aide. Et parfois, quand je suis dans des situations un peu compliquées, je dois beaucoup réfléchir. Est-ce que je dois, est-ce que... Donc moi, dans ma tête, c'est, tu dois te battre toute seule. Si tu as des difficultés, tu dois tout faire pour t'en sortir toute seule. Parce que demander de l'aide, ça, c'est pas bon. Donc, j'ai grandi avec ça. Et laisse-moi te dire que ça a eu des conséquences justement dans ma vie, sur plusieurs aspects de ma vie en fait. Et donc, c'est lors d'une formation que je faisais via l'église ICC. Et lors de cette formation-là, le Saint-Esprit me fait comprendre que le fait que tu aies du mal à demander de l'aide aux personnes, ça vient de cet épisode que tu as vécu dans ton enfance. Et donc là, Dieu me ramène à cet épisode. Il me fait comprendre en fait que tout est parti de là. Je réalise que, ah oui, en fait, c'est de là que tout est parti. Parce que moi, à un moment, j'avais normalisé le fait de ne pas demander de l'aide. Donc, parfois, j'étais dans des situations où j'étais peut-être surmégée à la maison et j'avais du mal à appeler une amie, une soeur pour lui demander: est-ce que tu peux venir me donner un coup de main? Parce que pour moi, non, il fallait toujours que je me débrouille toute seule. Même pendant mes grossesses, parfois, j'étais fatiguée, j'avais besoin d'aide. Et j'étais toujours là: non, 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 il ne faut pas déranger les gens, il ne faut pas déranger les gens. Et donc, Dieu m'a fait comprendre que cette façon de faire n'était pas bonne. Il faut savoir demander de l'aide. Ce n'est pas mauvais de demander de l'aide. C'est vrai, on ne doit pas déranger les gens à tout bout de champ, mais il faut, parfois quand c'est nécessaire, il faut demander de l'aide. C'est comme ça que le Seigneur m'a ouvert les yeux par rapport à cet aspect. J'ai appris vraiment à demander de l'aide. J'ai appris à me tourner vers les personnes si je suis dans le besoin. Et désormais, je fais ce pas sans peur. Donc, alors, peut-être tu traverses des situations, tu vis des situations aujourd'hui. Est-ce que si tu t'arrêtais un moment, tu repensais, tu revenais en arrière, qu'est-ce que tu as vécu dans ton enfance? Quels sont les événements que tu as traversés? Peut-être ce que tu vis aujourd'hui, ces événements trouvent leur origine dans ton enfance. Et c'est l'occasion, je crois, c'est l'occasion pour le Seigneur de te guérir. C'est l'occasion pour le Seigneur de te faire sortir de cette situation que tu vis actuellement et qui est problématique pour ta vie. Que Dieu te bénisse. On se dit à la prochaine.